Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. I'm your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakwe man, and proudly so, your anglophone brother. You're welcome on this platform. Je vous ai proposé le communiqué que vous voyez à l'écran là. C'est un communiqué signé par Paul Atanga-Nji, qui est le MINAD, qui interdit formellement tout débat, où que vous soyez si vous êtes Camerounais, tout débat, et il a instruit les gouverneurs des régions d'implémenter cela en créant les cellules pour enregistrer des émissions de débat qui parlent de l'état de santé de Paul Barthélemy Biabi Vondolo, président. Et dit que, après la sortie du DCC, dont le ministre, directeur du cabinet civil, Vondo Ayolo, personne n'a le droit de dire autre chose. Après la sortie de René Emmanuel Sadi, personne n'a le droit de dire autre chose, les amis. Mais on n'est pas en train de confondre les choses ici. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont raconté que Paul Barthélemy Biabi Vondo est mort, pas seulement est mort. On a des vidéos des gens qui ont dit cela. Quand Jacques Fameux Ndongo condamne cela en critiquant ce style journalistique, en rappelant aux journalistes leurs prérogatives et les principes qui régissent ce métier, je n'avais rien, c'était bien. On ne devrait pas, on ne doit pas jubiler quand quelqu'un a le malheur. On n'a pas le droit de faire cela. Et on doit faire des fact-checking pour avoir une information vraie avant de divulguer. Il a totalement raison. Quand Grégoire Oron a fait une sortie menaçante, c'était quand même grave d'annoncer la disparition du président de son parti politique et du chef de l'État sans avoir de l'information pour corroborer ce que les gens ont raconté. Mais seulement, les gens ont le droit de poser la question concernant le président. Où est-ce qu'est le président? Et tout ça, toutes ces questions sont des questions que les Camerounais devraient poser. Si nous sommes en démocratie, on doit savoir qu'il y a la présidence et le président. Et le président incarne cette institution. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas avec le président ou le président n'est pas visible, les gens ont le droit de se poser des questions. Pourquoi interdire cela? Et cette fois-ci, les amis, c'est Maître Akere Mouna qui tacle sévèrement Paul Atanga-Nji et qui dit clairement que Paul Atanga-Nji et tous ceux qui sont des communiqués pareils sont en train de se moquer du Cameroun. Ils sont en train de ridiculiser le Cameroun. Je vous propose, les amis, tout de suite, la sortie de Maître Akere Mouna, c'est encore sur sa page Facebook. Je crois qu'il a aussi posté ça sur X, ancien Twitter. Maître Akere Mouna, il a infligé donc une leçon de droit à Paul Atanga-Nji. Il dit ceci: j'avais un père qui est décédé à 90 ans. Avant qu'il ne décède, nous avons dû faire face aux rumeurs les plus folles sur sa mort. Et la famille qui cachait la nouvelle, c'était déchirant. Je peux donc comprendre l'anxiété que les nouvelles et les rumeurs sur la santé du président peuvent causer. C'est pourquoi je suis resté à l'écart de cette discussion. Cela étant dit, rien ne peut justifier les menaces émises par le ministre de l'administration territoriale. Il dit, rien ne peut justifier les menaces émises par le ministre du territoire en violation totale de la Constitution et totalement hors de la compétence de son ministère. Vous comprenez très bien, c'est l'ancien bâtonnier qui parle. Maître Akere Mouna. La partie là est très importante, les amis, il faut souligner. Maître Akere Mouna dit ceci: rien ne peut justifier les menaces émises par le ministre de l'administration territoriale en violation totale avec la Constitution et totalement hors de la compétence de son ministère. C'est pour cette raison que j'ai dit, quand j'ai lu le communiqué ici l'autre jour, j'ai posé des questions à savoir sur quelle base juridique que M. Paul Atanga-Nji dit ci, dit ça. Parce que c'est aussi le rôle des ministres. C'est aussi le rôle du gouvernement d'expliquer les choses aux Camerounais. Quand vous sortez des mots, vous ouvrez vos yeux, vous menacez les gens, dites que la loi dit ceci, la loi dit ceci, la loi dit cela. C'est pour cette raison que ces lois-là existent. Mais certaines personnes ignorent. Vous ne pouvez pas ignorer ça en sortant un communiqué, en étant juste vague comme ça, en menaçant les gens,
sans toutefois préciser que voilà ce que la loi dit sur ces sujets. Voilà ce que la loi dit sur ces sujets. Parce que si vous allez au tribunal, on attaque les décisions, on attaque les différents agissements ou les sorties à travers les textes. Si il y a un vide juridique, vous allez vous justifier comment? Voilà la question, les amis, qui est posée. Il dit, depuis la publication du communiqué, j'ai passé une bonne partie de mon temps à répondre aux organisations internationales et aux militants des droits de l'homme des différentes parties du monde. Ils pensaient que c'était faux ou une mauvaise blague. Alors que je prévois de voyager à l'extérieur du pays, je me prépare à entendre notre pays et ses citoyens une fois de plus ridiculisés et moqués. Je suppose que pour certains, la protection de l'image du président est primordiale et l'image du pays les importe peu. Ah oui, patriotisme à la camerounaise. Donc, c'est cet patriotisme à géométrie variable. Et j'ai dit ça ici souvent. Hein. Vous avez des gens qui sont des détourneurs de fonds publics qui viennent donner des leçons aux autres. Et ce sont les patriotes. Vous avez des gens qui ne respectent pas les textes, qui piétinent les textes. Et ce sont eux les patriotes. Voilà donc la sortie de Maître Akeremouna. On attend donc la sortie de Paul Atanga-Ndji pour nous expliquer sur quelle base juridique est basée sa sortie. Les textes de loi qui lui donnent le pouvoir d'interdire tout débat concernant l'état de santé de Paul Barthélemy Biya-Bivondo. C'est aussi ça le travail du gouvernement. La pédagogie. Thank you, friends, and bye-bye.